Paparapa, papara, paparapa. C'est beaucoup trop mignon. Mais ça le fait, non? Ça le fait, ouais. Tu me mets un fouet. Ouais. Bah voilà. T'as la dégaine, j'avoue. Est-ce que ça me va bien? Bah oui, ça te va bien. Bon, bah, ça va. On est enfin arrivé en Bolivie. Et comme à chaque fois qu'on change de pays, eh ben, il y a des trucs, des impondérables qu'on doit faire. Alors, pouvez-vous me les énumérer, ma chère compagne? Eh bien, aller à la banque, retirer des sous, aller chercher une chip, carte SIM. Pourquoi il y a 3? Parce- C'est 2. Non, tu m'as dit aller à la banque. Bah, aller à la banque pour retirer des sous. Ah oui, bah oui, les deux sont en un, pardon, je suis bête, oui. Donc, aller à la banque. Donc, aller à la banque, retirer des sous. Aller chercher une chip, donc une carte SIM. Et trouver des amortisseurs. Ben oui, Mais oui, qu'on a changé il y a 1 mois, mais qui sont déjà foutus. ben oui, on les a changés. Souvenez-vous, dans cette vidéo, on disait adieu nos amortisseurs qui apparaît là en ce moment à l'écran. Eh bien, on les a changés, ça date il y a à peu près 1 mois et demi. Non, même Un pas, mois 1 mois. 1 mois, et ils sont déjà morts. Ah lol, merci le joie. Chili, merci le Chili. Mais quel bonheur! Oh là là! Mais l'avantage, c'est que cette fois-ci, étant donné que j'ai vu comment ils ont fait et que vraiment c'est pas compliqué, si t'as juste il faut juste la bonne clé. Oui, on peut le faire nous-mêmes, non? Voilà. Parce qu'on a payé quand même 175 boules dans le vent, quoi. C'est ça, pour 1 mois. En espérant qu'on ne doive pas faire ça tous les mois, du coup. Ah putain. Et quand même d'accord que les nuages ici, en Bolivie, ça ressemble quand même vachement au mur dans la chambre de Toy Story. Mets-toi au téléphone, Pourquoi t'avais besoin de mon passeport? que j'ai été faire la carte SIM. Ah, d'un coup, comme ça? Bah écoute, c'est à côté. Tu préviens pas, moi je pense que t'es à la banque, que tu mets du temps, je me dis tiens, peut-être que nos cartes fonctionnent pas. Le carte fonctionne très bien, et de votre téléphone du coup. D'accord, bah, je te passe mon téléphone. Un truc qui change jamais d'un pays à l'autre, c'est que les chiens de rue, ils adorent les caresses. Toi? On attend ici 10 minutes que le propriétaire du magasin de pièces détachées arrive pour voir si on peut recommander des amortisseurs arrière. En attendant, du coup, on est en bonne compagnie. Le propriétaire est arrivé et malheureusement ici il semblerait qu'à Uyuni ça sera pas possible de changer ça parce que ils n'ont pas les pièces Mercedes évidemment ni des pièces suffisamment fortes pour les camionnettes. J'ai expliqué des pièces Mercedes. Oui non mais en tout cas même des pièces suffisamment fortes, des amortisseurs suffisamment forts pour notre camionnette et on peut pas se permettre non plus de changer les amortisseurs tous les mois. Non. Donc, C'est juste pas possible. donc voilà, donc on va continuer le voyage avec les amortisseurs qu'on a là. Et on a demandé apparemment à Sucre, qui est une ville plus au nord, Qui est la capitale? qui est la capitale, il y a plus de chances qu'on puisse trouver, quoi. Autre chose à rajouter? Non. Ok. On vient d'arriver ici en Bolivie et il y a quand même quelque chose qui nous marque ici sur la route. On est sur la route entre Uyuni et Tupiza et c'est la couleur et la texture de la roche. Mais c'est incroyable de voir la tête des paysages ici est complètement différente déjà de ce qu'on a pu voir. Et cette roche, qui est quasi noire, vraiment, elle est... Elle est pas que noire, elle est noire, elle est rouge, elle est jaune, elle est verte, elle est grise. Oui, oui, ça c'était par rapport à avant, mais là on traverse une zone où la roche elle est noire, friable. On a vu des morceaux sur la route et tout. Et c'est vraiment très particulier parce que bon, déjà de un, moi qui est un petit peu qui suis un petit peu, on va dire,
phobique. Quand je vois qu'il y a des morceaux de roche qui peuvent se détacher de la taille d'une brouette, on va dire, et qui peuvent te tomber sur le coin de la figure, moi je me demande quand est-ce qu'on va en voir un tomber. Ça ne tombe pas si souvent que ça. Hein. Non, à mon avis, non. Et là, au milieu de nulle part, une vache. Bonjour madame la vache. Bah ouais, c'est quand même un petit peu étonnant parce que si là on le voit pas, mais elle est sur presque un apic à côté de la route. Tranquille. C'est très marrant parce que t'étais en gros zoom. Ah, du coup on voyait que mes narines, c'est ça? Ouais, c'est ça. À côté d'elle, c'est limite un apic. C'est la montagne. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? On se le demande. Peut-être même qu'elle-même se le demande. T'imagines, en fait, c'est un lendemain de soirée pour elle. Elle est genre, qu'est-ce que je fous ici, moi? Je suis là sur le milieu de la route. Oh, j'ai encore consommé trop de lait concentré. Et dans la série de malheurs, Ouais, comme on te l'avait légèrement suggéré, nos amortisseurs ont cassé on les a remplacés il y a un mois, un mois et demi, ils ont déjà cassé. Et là, ici, on est en train de descendre toute cette belle vallée bolivienne. Et là, on sent le brûler. Et je vais prendre la caméra. Et ça vient de là. Je sais pas si on voit la fumée. Je pense pas qu'on la voit. Je vais regarder de l'autre côté. Ici ça va. De ce côté-ci ça va. Donc c'est vraiment pas ce côté-ci. C'est l'autre côté. C'est ce côté-là. C'est les plaquettes. en tout cas ça vient du milieu du pneu, donc je suppose que oui. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas il va falloir qu'on attende un peu que ça refroidisse. L'eau et le feu. Gardez la positive attitude. Faites-moi un peu la positive attitude. La positive attitude, la positive attitude, la positive attitude, positive attitude. Quand on te dit que la van life, elle te donne toujours un sujet à raconter, eh ben c'est ça le problème. C'est que là, on est un petit peu dans une zone, on est sorti du Chili, où on était dans une zone un peu... on s'ennuie un petit peu, on sait pas trop quoi faire. Et puis bim, amortisseur qui crame, bim, le vin qui chauffe, bim, une vache morte au bord de la route. Non, je rigole pas, une vache morte bourrée au bord de la route qui est toute seule. Non, la poignée de la camionnette qui ne va plus, donc en fait tous les matins on doit passer par ici. Oui, tous les matins on passe par l'avant maintenant pour ouvrir puisque la poignée nous a lâché. Il y a une lampe au plafond qui nous a lâché. Je pense qu'on va arrêter de s'ennuyer. Parce que quand on s'ennuie, il y a des trucs comme ça qui se font. Et moi je suis sûr c'est l'énergie... c'est notre énergie qui va dans Edgar. Fort possible. Ça suffit Edgar, on est positif. C'est compris camionnette? Est-ce que c'est compris? Elle me répond pas, hein. Et pendant que moi je cherche à savoir si on peut continuer hein, quand même à descendre avec cette odeur de frein. Voilà. Voilà ce que Guillaume fait. Et donc comment ça se passe là? Je perfectionne mon imitation du flamant rose. Pourquoi? Parce que on a vu plein d'animaux pendant le voyage et j'ai envie que quand je rentre en Belgique, de savoir les refaire, tu vois. Du coup, tu as le flamant rose qui cherche à manger dans la lagune. Comme ça. Tu as le pingouin qui cherche à ken. Comme ça. T'as la vache placide du bord de la route. Il y a... Attention, parce que celui-là, faut être sportif. Tu as le guanaco qui traverse la... Ne fais pas ça, tu vas te blesser. Non, non, attends, regarde. Alors t'as sauté juste là devant, donc on voit rien. Attends, je te la refais. Parce qu'en plus, j'étais fier de la manière dont je l'ai fait. Ouais, mais recule plus loin alors. Oh, regarde. Donc ouais, il court comme ça, très humble.
C'est marrant, toi, t'avais pas du tout l'air humble. Comment ça, j'avais pas l'air humble? Non, t'avais pas l'air humble. T'as pas la grâce des Guanacos. Eh, putain, en plus, je suis fatigué. Ça, c'est pas la grâce, c'est la graisse. Bravo! En attendant, T'entends, il y a ton écho qui a répondu. Ouais, c'est ça. En attendant, je pense que maintenant, ça y est, on peut y aller. La mise au point est bonne? Ouais. Je suis pas cramé? Non. Ok. Nous sommes sous la camionnette, parce que nous essayons de changer d'amortisseur, comme tu as pu le comprendre, il est cassé. Sauf que le magasin ne travaille pas avec des pièces en tant que telles, genre Mercedes-Benz. Ça se passe pas comme en Belgique, quoi. Je veux dire, il t'a pas une référence dans son ordinateur et il te dit la pièce sera là dans 2 jours. Non, ici, il dit bah, amenez-moi la pièce. On va voir Et si je on vous a dirai une quoi. pareille. Bah donc du coup, je vais décrocher celui-là. Voilà. On va essayer en tout cas. Faut essayer en tout cas. Ouais. Comme ça se passe jamais comme tu le prévois en voyage, eh bien en fait, il me manque une douille pour pouvoir défaire l'amortisseur. Donc on a quand même pris les mesures qu'il nous fallait. La clé pour tenir de l'autre côté. C'est ça, il me manque une douille et une clé. Donc malheureusement, ça sera pas pour maintenant. Néanmoins, on va quand même retourner au magasin avec la mesure que je viens de prendre. Et en plus de ça, on va essayer de voir un garagiste ici dans la ville. Et on va lui demander, parce que lui, il aura le matériel pour le démonter. Donc on va lui demander peut-être s'il sait le démonter et s'il sait peut-être commander la pièce aussi, tout simplement. Voilà, c'est les aléas du voyage. Alors, je prends la caméra pour vous montrer ce qu'elle est en train de faire. Hein. Continue, non, continue. Elle a fait ça pendant 3 minutes, histoire de voir... Non, c'est parce que tu comprends pas. Le super cerveau de Boubinette pourra-t-elle résoudre l'énigme de la porte latérale? La réponse, plus tard dans l'épisode. On avait eu espoir de pouvoir quand même régler le problème avant la capitale. Mais malheureusement, il n'y a pas ce qu'il nous faut ici, à Tout Pizza. On est aussi passé chez un garagiste pour faire notre entretien. Et il nous a bel et bien confirmé que les amortisseurs étaient morts. Ce sera donc vraiment pour soucler. En attendant, on t'emmène faire un tour dans cette jolie petite ville. Après ce petit tour au marché, on s'apprête à goûter une spécialité bolivienne, la sopa de Mali. Pendant les 4 jours, on a eu nos amis français, et parmi eux, il y en avait qui avaient goûté. Et, Ouais, en pareil, fait, on a demandé à notre guide quel était son plat favori et il nous a dit ça. ouais. Donc on va goûter. Gracias. C'est bon. Ouais, c'est bon. Non, par contre, encore une fois, c'est complètement déconné la taille des trucs. Hein. Je suis un moineau. Hein. C'est une espèce de bouillon, mais qui a un goût de cacahuète, c'est trop bon. Tu joues avec le feu, là, Boubou. J'aime bien ça avec le feu. Avec la soupe, ça passe. Ouais. Tu dis ça à bout de souffle, quand même. Hein. Oui, mais ça passe. Mais dites-moi, Oui. qu'est-ce qu'on s'apprête à faire, là? Du cheval. Ouais. Comment ça, du cheval? On va faire une balade à cheval. Ouais, c'est pas juste une balade à cheval. Ouais, on va aller... Ah, la bâtard. Pardon. On va aller mettre du répulsif, hein? Ouais. Il y en avait 2. On va aller faire une balade à cheval. Dans le décor du Tout Pizza. Allez, ben vamos alors. Vamos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Et Loki se fait balader. We rise like tall Bon, je ris, mais je pense que dans 2 minutes, ça va être mon tour. Hein. chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. A
she puts her hand in mine. Ce que j'adore dans les balades comme ça, c'est que ça t'emmène dans des lieux auxquels tu n'aurais pas eu accès à la base. Parce que jamais on se serait aventuré en solo au milieu des herbes. Et que là, avec un guide et un cheval, ben, tu vois tout. Et les paysages sont canons. Two hearts running wild. Tu peux me résumer le grand trou qui est derrière toi, qu'est-ce que c'est? C'est la porte du diable? Non, la porte de la Pachamama. C'est ça. En gros, c'est ici qu'ils font les offrandes à la Pachamama. La Pachamama, c'est la déesse de la montagne. Enfin, on l'avait déjà expliqué, je pense, en Argentine. Mais c'est Argentine, Bolivie, Pérou, un peu Équateur, je pense. Et du coup, ça date des Incas. Une croyance qui date des Incas. Et du coup, en fait, chaque année, au mois de février, de août, ils viennent faire des offrandes, en fait, pour la santé, la prospérité. C'est ça, la prospérité, tout ça. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas ou que tu as un mauvais pressentiment, ils peuvent venir le faire à d'autres moments. Mais en février et en août, c'est vraiment les moments de réceptivité. Apparemment, c'est un lieu très énergétique. Énergétique. C'est un lieu très énergétique. Et très lié à la nature, fatalement. Et très Ici. lié à la On nature, est au milieu de nulle part, hein, regardez. C'est Ça. vachement... Et c'est vraiment comme une porte, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai envie d'avoir un point de comparaison. Tu vois ceux qui offrent des petits trucs au mariage et tout ça, des petits cactus ou quoi? On avait eu, hein, c'était Thibaut, Ouais, Maître Jean et Amy. ouais. Moi j'en veux un comme ça pour les 10 ans de mariage. Ça va être compliqué à transporter, je pense. Ça, il se débrouille. Ah, tapis. Oui, oui. Allez, on avance. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Hello est en train d'apprendre que son cheval s'appelle Choufly. Et j'avais I Wanna Be Choufly, évidemment, qui m'est venu. Mais apparemment, sans la blague, c'est un cocktail, c'est le nom d'un cocktail en Bolivie. Un Choufly! Un Choufly. Du coup, tout le monde a bien vu que Guillaume se foutait de ma gueule, hein, quand je faisais clac, 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 clac. Et elle est contente. Bien sûr que je suis contente. J'ai réparé avec du fil de fer, bien sûr que je suis contente. Appelle-moi MacGyver.